Thème de l'habitat, les produits d'entretien. Réaction acido-basique. Deuxièmement, les acides et les bases. Petit rappel de première, l'eau est un solvant. On appelle solvant toute substance liquide qui a la capacité d'en dissoudre une autre. On appelle soluté l'espèce chimique, molécule ou ion dissoute dans le solvant. Par exemple, un morceau de sucre que je vais faire fondre dans de l'eau, eh bien l'eau est le solvant et le soluté sera le morceau de sucre. Lorsque je vais réaliser par exemple une dilution, eh bien je vais prendre comme solvant de l'eau et je vais diluer par exemple mon sirop ou mon produit d'entretien si c'est un produit à la base très concentré pour diminuer sa concentration. Le mélange homogène obtenu, soluté-solvant, est appelé solution. Lorsque le solvant est de l'eau, on parle de solution aqueuse. Les propriétés de la molécule d'eau en font un bon solvant pour les composés ioniques et moléculaires. 2. Théorie de Bronsted des acides et des bases. Mais qu'est-ce qu'un acide? Un acide est une espèce chimique, un ion ou une molécule susceptible de céder un proton. Une base est une espèce chimique, ion ou molécule, capable de capter un proton. Ceci se traduit par l'équation ci-dessous. Donc, nous avons dit qu'un acide est une espèce chimique susceptible de céder. Nous avons ici un acide. Cet acide ici va perdre un proton H+, c'est un atome d'hydrogène qui a perdu un électron. Donc, un proton H+, plus une base. Nous aurons l'occasion d'avoir quelques exemples tout à l'heure. Et une base, lorsqu'elle va capter un proton, va nous donner un acide. Donc une base est capable de capter un proton, alors qu'un acide est capable de libérer un proton. Ceci est appelé couple acido-basique. Donc par exemple, nous avons l'acide chlorhydrique, HCl, qui va nous donner comme base Cl-, sous la forme HCl, qui nous donne le proton H+, libéré, plus l'ion Cl- en solution aqueuse. Voici. Nous avons un autre exemple de l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque CH3COOH qui va nous donner CH3COO- plus le proton H+. Nous avons encore NH4+, NH3. Et par exemple, ici, un autre exemple avec l'acide hypochloreux et l'ion hypochlorite. Exemple de l'eau, H2O, et sa base, l'ion hydroxyde, HO-. L'eau va donc libérer un proton H+, pour former la base HO-. Nous avons également H3O+, qui va libérer un proton H+, pour nous donner de l'eau. Ici, c'est ce qu'on appelle un ion oxonium ou hydronium. La particularité de l'eau, où ici l'eau est acide, l'acide du couple, l'eau est considérée comme étant l'acide du couple. Ici, l'eau est considérée comme la base du couple. Le fait que l'eau soit dans un couple acide et dans l'autre couple base, nous appellerons
une espèce ampholyte. L'eau est une espèce ampholyte. Je vous invite à écrire les demi-équations protoniques, les 4 demi-équations, c'est-à-dire celle-ci et les 2 autres, pour vous entraîner.